Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 astuces qui te permettront d'améliorer la qualité de tes montages vidéo. Et reste bien jusqu'au bout car la 3e astuce est la plus importante. À elle seule, elle m'a permis de résoudre 3 problèmes et en plus, elle m'a permis de gagner du temps sur le montage. Et on commence tout de suite avec la première astuce. Cette première astuce va te permettre d'améliorer la précision de tes incrustations d'images. Dans ma vidéo qui montre comment animer un trajet d'avion, j'insère l'image d'un trait qui doit partir de New York pour aller jusqu'à Paris. Comme ça, j'ai du mal à voir si le trait relie bien les deux villes. Pour en être sûr, je vais cliquer sur les 3 petits points et faire détacher le lecteur. Ensuite, je vais l'agrandir pour que ça prenne tout l'écran. Et si tu as un deuxième écran, tu peux même mettre le lecteur dessus. Et maintenant, c'est plus facile de voir ce qu'on fait. Cette deuxième astuce va te permettre d'améliorer la qualité de tes animations. Quand tu crées une animation complexe, c'est compliqué de mettre tous les points à la même distance. Résultat, tu te retrouves avec des changements de vitesse et tu as un rendu qui est saccadé. Pour améliorer le rendu, tu peux utiliser le timecode, mais j'ai une solution qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. On va commencer par zoomer pour mieux voir nos points. Et maintenant, on va utiliser une règle. Je sais, c'est un peu bizarre de mettre une règle sur un écran, mais ça permet de mettre facilement tous les points à la même distance. Là, j'ai mis un espace de 2 cm entre toutes les images clés et l'animation est devenue fluide. Avant de passer à la 3e astuce, si tu aimes la vidéo, tu peux t'abonner, la liker ou la commenter. Ça va me permettre de gagner en visibilité et surtout, ça va me donner la motivation pour te proposer encore plus de vidéos. Cette 3e astuce va donc te permettre d'insérer les images exactement où tu veux, à la taille que tu veux, et en plus, elle va te permettre d'être sûr que le montage sera beau. C'est la technique que j'utilise à chaque fois que j'ai des images à intégrer, que ce soit pour des explications, comme ici, ou pour des titres, ou pour aider à la compréhension. Pour ça, on va se rendre sur PowerPoint. Si jamais tu ne l'as pas, tu peux aller sur PowerPoint Online. Donc dans un premier temps, on va directement créer le rendu final sur la diapo. Moi pour gagner du temps, j'en ai préparé un en avance. Et maintenant, une fois qu'on a le rendu final qui nous plaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la diapo. Maintenant, on va garder qu'un seul élément de la diapo et supprimer tout le reste. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Insertion, Forme et on va insérer la forme rectangle. On va donc dessiner un rectangle qui prend tout l'écran. Une fois que c'est fait, on va aller dans Remplissage et on va sélectionner Aucun remplissage. Ensuite, on va aller dans Contour et on va faire Sans contour. Et une fois que c'est fait, on va faire CTRL A pour tout sélectionner. On va faire clic droit sur un des éléments, on va cliquer sur Grouper et encore une fois sur Grouper. Ensuite, on refait clic droit sur un des éléments et on va faire Enregistrer en tant qu'image. Et là, tu enregistres où tu veux. Et on va répéter ces étapes pour tous les éléments de la première diapo, donc qui correspond au rendu final. Et maintenant, on va se rendre sur Movavi. Une fois sur Movavi, on va importer les images qu'on vient d'enregistrer. J'ai oublié de le préciser, mais les images doivent être au format PNG pour que le fond soit transparent. Ensuite, on va insérer un fond blanc sur la piste vidéo. Si le fond reste noir, on ne verra pas les images écrites en noir vu que le fond de l'image est transparent. Ensuite, on va créer une piste vidéo pour y glisser chaque image. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter des transitions et des animations pour dynamiser le rendu. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.